T'aimes bien? Ouais, mais putain, pourquoi on paraît si blanche? Bah c'est les lights. T'es en train de tout défaire mon canapé, mon sac. Ouais, mais je suis vraiment blanche, wesh. C'est pas grave, c'est pas toi qui tourne. Allez, va ouvrir à mon chien qui demande. Il veut sortir. Non, mais t'es con, toi. Mais en plus, elle lui a fermé les rideaux. Bah, je ferme les rideaux parce que j'ai pas envie que tous les voisins me chapent pendant que je suis en train de me filmer. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu plus profonde que ce que j'ai l'habitude de faire. J'avais envie de parler de certains sujets et je vous en avais parlé sur ma chaîne sur l'année 2022-2023. J'avais envie de faire un petit peu plus de vidéos sur tout ce qui touche la santé mentale parce que je trouve que c'est un sujet important dont on parle pas tant que ça. À la place de simplement vous faire une vidéo sur une story time de mon expérience parce que c'est pas forcément hyper glorieux et ça a peut-être un petit peu trigger à certaines personnes, je me dis que ça pourrait être plus intéressant de vous faire une vidéo sur des astuces pour soigner votre santé mentale, pour en prendre soin en sachant qu'elle est pas forcément au top. C'est sûr que les gens qui ont une santé mentale parfaite, ça va pas forcément vous aider, mais ça peut vous donner des astuces pour la garder telle quelle. C'est plutôt une vidéo pour les gens qui connaissent un petit peu les downs, les grosses déprimes, voire les dépressions, ce que j'ai vécu et ce que je vis encore. Même si vous avez juste des petits downs, des phases un petit peu compliquées, je pense que ça peut vous aider. On va en parler ensemble. Simplement voilà, je suis pas médecin, je suis pas psychologue, j'ai vraiment pas du tout ce statut-là. Je suis vraiment là pour vous donner des astuces qui moi m'ont aidé ou ont pu aider certains de mes proches qui étaient dans des périodes compliquées au niveau moral. Et je trouve que c'est vraiment un truc dont on parle pas tant que ça. Moi j'aurais bien aimé, quand j'étais au fin fond de ma dépression, avoir des vidéos comme ça pour me rebooster un petit peu, mais on parle pas ici de juste faire du sport et bien manger. On parle vraiment d'astuces pour faire du bien à son mental et à sa personne parce que la santé mentale c'est vraiment hyper important et je trouve que c'est parfois très négligé. C'est une importance, je vais peut-être pas dire pareil, mais pratiquement semblable à la santé physique. Moi en l'occurrence, comme les deux sont touchés, je pense que quand la santé mentale va mieux, je pense que beaucoup de choses vont mieux dans la vie et voilà, je trouvais ça sympa de vous faire une vidéo là-dessus. Je vais pouvoir mettre à profit un petit peu mon expérience. Si je peux vous donner quelques conseils et aider quelques personnes, moi j'aurais tout gagné vraiment. Restez nice dans les commentaires si vous avez envie de partager votre expérience, n'hésitez pas, mais soyez surtout gentils les uns envers les autres. Il n'y a pas besoin d'avoir de comparaison, on a chacun nos souffrances à échelles différentes, on n'est pas là pour faire un concours, clairement. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux si c'est pas déjà fait, mon Instagram et mon compte TikTok où je fais des trucs un peu ésotériques, je kiffe. Et puis on va y aller avec les 10 astuces en espérant que ça vous plaise et que ça vous aide surtout. Juste avant de commencer ma vidéo, dernier petit disclaimer, les personnes qui seraient vraiment dans un mal profond et qui ont besoin d'aide, c'est pas nécessairement juste ma vidéo qui va vous aider, je vous conseille vraiment d'aller consulter quelqu'un. Il y a aussi des numéros à appeler si vraiment vous allez mal, je voulais juste le préciser parce que voilà, j'ai pas envie que vous preniez ça à la légère, donc prenez soin de vous, c'est la meilleure chose que je puisse vous dire. Et on va commencer avec les astuces. Il y a des astuces qui peuvent paraître basiques, mais je vais vous expliquer un petit peu en quoi elles peuvent vous aider à vous rebooster et à aller mieux en période de down ou de dépression. La première astuce que je peux vous donner, ça concerne vraiment vos proches et vos amis. Je pense que c'est une astuce qu'on peut facilement comprendre, mais qui est dure à mettre en place quand on va vraiment mal. Quand on est mal, on a envie de rester seul et on a envie de voir personne. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on s'enferme plus qu'autre chose et je pense pas que ça règle la question, bien au contraire. Alors je parle pas d'aller en soirée tous les soirs, hein. Il y en a qui font ça pour aller mieux. Si essayent vraiment de faire la phase opposée à l'enfermement qui est de voir tout le temps du monde, ça peut aussi aider, hein. Il y a chacun sa technique. Moi je conseille simplement de pas rester enfermé tout le temps et de se rappeler qu'on a quand même certains amis qui peuvent être là. Je pense aussi que les périodes où on va mal, c'est une période où on va pas mal avoir d'introspection sur soi et ses proches et je pense que c'est aussi des moments où on va parfois s'éloigner de certaines personnes. Il y a des amis, ils sont sympas, mais quand on va mal, ils sont pas forcément là pour nous, ils ont pas forcément les bons mots, ils sont parfois très maladroits. Donc quand c'est juste de la maladresse, c'est pas grave, mais parfois ça peut être pire. Donc je vous conseille de prendre cette période comme une période de recul, de garder les personnes qui sont vraiment importantes pour vous et qui peuvent vraiment comprendre que vous n'allez pas trop bien en ce moment, sans vous juger et sans empirer votre mal-être. Ça vous montrera vraiment qui sont vos vrais amis et vos potes simplement. Donc je pense que c'est un petit peu la période où le tri peut être fait assez inconsciemment parce que vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, mais je vous conseille de vous diriger vers les 1 ou 2, 3 personnes qui sont vraiment là pour vous. Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup et moi je sais que ma meilleure amie pendant des mois et des mois où j'allais pas bien, elle m'a vraiment aidée, mais je pense aussi que cette période là m'a fait m'éloigner de beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément là pour moi et c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Ce genre de période ça permet juste de se rendre compte de qui est vraiment là et qui l'est moins et je pense que c'est important de compter sur des bonnes personnes et des vraies personnes. La deuxième astuce pour soigner sa santé mentale et soigner des périodes de down, je pense que c'est une des astuces qui m'a énormément aidée personnellement quand j'étais vraiment au fond, c'est de continuer à avoir des goals, avoir des objectifs, voilà, tout simplement parce que un des symptômes les plus communs de la déprime et de la dépression, c'est de ne plus avoir envie de rien faire, de ne plus du tout avoir d'objectifs de vie et de se laisser un petit peu dépérir tout simplement. Et en fait il faut se rendre compte que pour avoir envie d'avancer, pour avoir l'envie et l'impression qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait des choses à faire, des goals, des objectifs même petits, hein. On n'a pas besoin de se mettre des objectifs de dingue, hein. Faut absolument pas se mettre la pression quand on n'est pas bien, ça sert à rien, on l'a déjà assez.
c'est. Mais des goals petit à petit éparpillés dans votre vie, ça vous fait avoir en fait une vision plus globale de l'avenir. Moi je sais que me projeter c'est un truc qui est encore très compliqué et qui a été très dur quand j'étais vraiment au plus mal. Et avoir des goals, avoir des objectifs qui forgent un petit peu un quotidien, ça fait qu'après on a une raison de se lever tout simplement. On a envie d'avancer, on a l'impression d'avancer, donc on est moins en train de rester sur ces mauvaises idées noires et tout ça. Ça peut être des goals de tout ordre, hein, que ce soit au niveau du travail, au niveau de vos amis, au niveau des projets que vous pouvez faire. Moi par exemple mes goals ça pouvait être de commencer une formation de cartomancie, ça m'a beaucoup aidé. Vu que j'ai trop de problèmes de santé pour faire des cours, j'ai au moins fait ça et ça m'a vraiment plu et c'est trop bien. Voilà, moi personnellement je bosse sur les réseaux sociaux donc j'avais envie de reprendre les vidéos. Ça peut être de l'écriture, ça peut être un voyage. Rien qu'avoir un voyage en perspective, ça nous fait déjà s'accrocher à quelque chose et avoir des goals c'est vraiment important. Un moyen qui est assez cool c'est de faire des mood boards. J'ai fait une vidéo là-dessus sur l'année 2022 si ça vous intéresse. Avoir un mood board c'est cool parce que du coup tu mets plein d'images de choses que tu as envie de faire, des choses qui te motivent et après tu as une vision un petit peu plus large de ton avenir et je trouve que en période de gros down, de grosse déprime, de grosse dépression, avoir des objectifs c'est vraiment ce qui maintient en vie, pouvoir se projeter en fait, c'est vraiment très important. Ensuite, troisième astuce pour prendre soin de sa santé mentale et pour se soigner, je pense que c'est une astuce auquel on penserait pas forcément alors qu'elle est vachement importante. Quand on est très mal, on reste généralement dans son environnement et on en bouge très peu. Donc ça peut être votre chambre ou votre appartement si vous habitez seul, comme moi. Moi avant c'était ma chambre et dans ce cas-là on va avoir tendance à rester un petit peu enfermé dans notre petit espace, dans nos mauvaises ondes et à rester vraiment dedans. Le problème en faisant ça, c'est qu'après on va finir par associer cette pièce au mal-être et ça on n'y pense pas beaucoup mais c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que moi ma chambre quand j'étais ado et que j'allais pas bien, c'était vraiment mon repère, c'était un peu my safe place et en fait au final je me suis rendu compte que c'était surtout l'endroit où je pleurais le plus, où j'étais le plus mal, où j'avais le plus d'idées noires. Du coup en fait cette chambre-là était associée à un truc pas forcément positif. Donc ce que je vous conseille, sachant que vous pouvez pas déménager dès que vous avez une dépression, c'est de faire du changement dans cette safe place, de vous changer un petit peu, de faire des travaux, de faire de la décoration dans votre chambre. Si c'est un appartement, d'agencer les meubles différemment. En fait de temps en temps il faut changer un petit peu son environnement dans lequel on a tout le temps ces idées un peu noires parce que ça va vous faire du bien et ça va vous faire changer un petit peu d'environnement. Si vous avez carrément l'opportunité de voyager, d'aller dormir chez d'autres personnes, de bouger un petit peu, bah c'est encore mieux, mais simplement de s'éloigner de cet environnement qui est un petit peu un piège au final et qui est certes votre safe place mais qui finalement vous fait un petit peu retourner tout le temps dans les mêmes idées sympas qui sont pas très cool. Et bah je pense que c'est bien d'en sortir parfois, donc c'est une astuce moi qui m'a pas mal aidée. Et moi par exemple je sais que j'ai eu la chance de déménager il y a 2 ans, le fait de passer de ma chambre à mon petit appart, bon bah, déjà c'est génial puisqu'il y a plus de place, mais ça m'a fait un bien fou d'avoir plein de changements, d'avoir les meubles, d'avoir plein de dispositions différentes, pas les mêmes énergies du lieu. Ça fait un bien fou en fait dans une déprime ou dans une dépression, donc je vous conseille vraiment de le faire. Ensuite la 4e astuce pour soigner sa santé mentale, c'est une astuce plaisir, parce qu'ici on n'est pas là pour se mettre la pression, on est là pour faire des choses qu'on aime et pour se remettre finalement une motivation qu'on a perdue. Du coup je vous conseille de vous trouver un ou plusieurs loisirs dans lesquels vous vous épanouissez, un truc qui vous fait du bien. Là on parle pas ici de motivation, de travail, on parle d'un truc qui vous fasse plaisir, c'est vraiment important. Une activité où vous vous libérez un petit peu, une activité qui vous occupe les mains, qui vous détend. Voilà, quand on fait des crises d'angoisse par exemple, on a besoin de manipuler quelque chose quand on est stressé. Une activité comme ça qui est facile à sortir de votre poche, de votre machin, de n'importe où et que vous pouvez faire très souvent quand vous n'êtes pas bien, ou une activité aussi qui permet de vous exprimer. Moi par exemple, en ce qui me concerne, c'est le chant en priorité. Le chant ça a toujours été quelque chose que j'aime beaucoup, c'est un truc très fort et un exutoire de ouf quand je suis pas bien. Sinon il y a l'écriture, le dessin, la peinture, des coloriages. Moi je sais que ma soeur elle fait du crochet, c'est super sympa. Bon, vraiment si j'avais la patience je ferais la même chose et c'est un truc qui occupe les mains, ça permet déjà d'éviter de dissocier, ce qui est pas mal. Voilà, moi je trouve que c'est une bonne idée de trouver un truc que vous aimez bien et qui vous fasse du bien, de l'équitation, du sport, n'importe quoi. Bon en l'occurrence si vous avez une âme de sportive, ce qui n'est pas mon cas et malheureusement j'ai pas les capacités respiratoires pour, le sport c'est aussi quelque chose de très bien parce que au-delà de vous faire du bien et d'avoir quelque chose qui vous fait passer à autre chose, le sport ça libère des hormones qui sont euphorisantes. Du coup vous avez l'impression d'aller mieux après avoir fait une séance de sport. Donc si en plus vous avez l'esprit sportif, là allez-y. Et quand on essaye juste d'aller mieux dans sa tête, c'est hyper important de focus son esprit sur des trucs qui fassent plaisir. C'est vraiment important. La 5e astuce que je vous conseille pour aller mieux dans votre santé mentale, c'est encore un truc un peu dans ce côté de plaisir toujours, mais on va dire que ça lie un petit peu l'utile à l'agréable, c'est de faire des activités qui vous plaisent, qui vous font du bien, mais qui vous apprennent des choses. Par exemple des livres sur le développement personnel, ça peut vachement aider quand on n'est pas bien. Après ça dépend lesquels, ceux qui sont en mode miracle morning, tout ça, quand on n'est pas bien, on n'a pas envie de se lever à 6h, on n'a même pas l'énergie mentale pour. Je parle de livres vraiment plus sur le développement personnel, sur soi, sur écouter son corps. Des livres comme ça qui font du bien et qui vous apprennent des choses qui en apprennent plus sur vous et qui vous fassent plutôt prendre soin de vous
Et après forcément si vous allez de mieux en mieux, vous pourrez prendre des livres comme la Miracle Morning ou des choses comme ça qui vous font en plus des objectifs. Mais je veux dire, quand on va mal, on n'a pas forcément la motivation pour ça. En tout cas, lire des livres, je pense que c'est bien. Pas forcément que sur le développement personnel, hein. Moi la lecture ça m'a pas mal aidé à m'échapper un peu de mes soucis quand j'en avais besoin. Dans le même délire, il y a aussi des films, des podcasts, des interviews, des trucs comme ça qui vous font du bien, mais qui en même temps peuvent vous apprendre des choses. Surtout les livres, là c'est vraiment une mine d'or, donc je pense que vous pouvez y aller, il y en a plein. Et dans le même délire, un petit peu pour se faire du bien, je vous conseille également de regarder des méditations guidées. Alors voilà, je suis pas à fond là-dedans, moi j'ai du mal à faire la méditation, je suis un petit peu trop hyperactive, mais j'essaie de me renseigner un peu là-dessus, doucement. Et pour ceux qui seraient un petit peu plus dans la spiritualité, tout ça, n'hésitez pas, les méditations guidées, ça va vous faire du bien, de vous recentrer sur vous-même, et vous allez voir sur YouTube, il y en a plein. Je pense que ça peut être une bonne idée pour se détendre et pour avoir un moment un peu sympa quoi. Ensuite, mon astuce numéro 6 pour soigner sa santé mentale, ça va toucher tout ce que vous mangez, tout ce que vous consommez. Il y a forcément quand même un gros rapport entre comment on va et ce qu'on mange, c'est sûr que c'est quand même vachement lié. Donc après, on n'est pas ici pour vous donner des cours de nutrition. Clairement, quand on va pas bien, on a tendance à se réconforter et c'est totalement normal. Enfin, c'est humain de vouloir manger parfois un peu mal quand on va pas bien. Je vais simplement vous donner quelques astuces pour manger des choses aussi qui vous fassent du bien. Et notamment, par exemple, tout ce qui est fort en oméga 3, c'est hyper important quand vous allez pas bien pour votre cerveau, pour l'inflammation, tout ça, ça fait vraiment du bien. Donc si vous arrivez de temps en temps à vous faire des petits plats comme ça un peu sains, ça va forcément vous faire du bien au corps et donc au moral, mais après, il y a aucune pression à se mettre. Si des fois vous avez juste envie de manger pour vous réconforter, je comprends totalement, je l'ai fait aussi. Pour rester dans tout ce qui est à ingérer, il y a aussi des trucs qui peuvent être assez sympas si vous êtes quelqu'un par exemple de nature très anxieux, avec beaucoup de stress, c'est tout ce qui est huile essentielle, fleurs de bac. Alors faites toujours attention avant d'utiliser des fleurs de bac, des huiles essentielles, faut toujours bien faire attention pour comment les utiliser, allez pas ingérer n'importe quoi. Il y en a que vous pouvez mettre sur des comprimés, il y en a que vous pouvez inhaler, il y a plein de sortes de trucs, faut vraiment vous renseigner. Mais je vous conseille d'aller jeter un œil si vous êtes quelqu'un qui pouvait un petit peu essayer des trucs pas forcément traditionnels. Les fleurs de bac notamment pour le stress, il y en a beaucoup qui sont bien, moi j'en prends en ce moment, c'est le Mimulus, c'est pour la peur, voilà. Et il y a beaucoup d'huiles essentielles comme ça pour le stress, l'angoisse, la déprime qui peut être pas mal. Et sinon, en cas d'extrême déprime, voire de début de dépression, si vous n'avez pas envie de passer par des anxiolytiques ou des antidépresseurs, on n'oublie pas que la dépression c'est avant tout une maladie. Donc si vous êtes dans le cas extrême, il faut pas avoir peur d'avoir recours à une médication. Si vous n'avez pas envie de passer par ça, il y a une plante très connue qui s'appelle le millepertuis, et ça pour les déprimes et les dépressions ça peut être très très bien. Faites attention encore une fois avec les interactions avec d'autres médicaments, tout ça, je vous laisse aller voir, mais en tout cas n'hésitez pas si vous voulez aller voir dans tout ce qui est plantes, voilà, les médications qui sont pas traditionnelles, moi je pense que ça peut être vraiment sympa d'essayer. Allez le checker parce que c'est vraiment une bonne idée. Septième astuce pour soigner sa santé mentale, ça va être l'écriture. Alors que vous soyez Baudelaire ou pas du tout, on s'en fout, là n'est pas le but. Écrire, c'est un petit peu la base je trouve quand tu vas mal, même si c'est très très dur. Ça va être ici d'écrire un petit peu ses pensées, d'écrire ses émotions, de finalement tenir un journal, un petit peu un carnet de vie, voilà, un carnet de ressenti. Ça va être assez important je trouve quand on va pas très bien, déjà parce que c'est un côté exutoire de balancer des mots, même si c'est pas forcément des mots sympas, on s'en fout, on balance tout ce qu'on a. Et c'est surtout hyper intéressant d'avoir un suivi justement de ses peurs, de ses ressentis, de ses émotions, mais aussi des choses sympas qui arrivent dans votre vie. Vous pouvez aussi tenir un journal de gratitude, ça va être de mettre sur un cahier toutes les choses qui aujourd'hui t'ont fait du bien. Ça peut être un truc nul, par exemple mon chien, par exemple aujourd'hui je sais pas moi, t'as fait du shopping, t'as bien aimé ta journée, aujourd'hui t'as réussi un truc au travail qui te pensait impossible et ça t'a fait du bien, t'as eu une vraie sensation de succès. Un journal de gratitude, ça permet de voilà, d'avoir de la gratitude pour des choses qui peuvent être très simples mais qui t'ont fait du bien et c'est important de les retenir. Et sinon un carnet de vie tout simplement où tu vas noter tes ressentis, tes états d'âme, même si c'est des trucs très glauques, moi quand je vais voir les écrits que j'écrivais il y a quelques années, c'est pas des trucs funky clairement, et je parle de choses qui sont assez profondes et je trouve ça assez sympa après. Surtout c'est un truc assez thérapeutique parce que déjà c'est un côté exutoire, mais surtout d'aller relire ses anciens écrits, je trouve que c'est hyper bien pour se rendre compte du progrès qu'on a fait, de se dire putain mais il y a 6 mois j'écrivais des trucs comme ça et là je me rends compte qu'en fait ça va beaucoup mieux. Et ça je trouve que c'est vraiment un truc important parce que quand vous allez mal, vous allez avoir beaucoup de mal à voir quand vous allez mieux, vous allez toujours vous dire bah ouais mais là je vais toujours mal, ouais mais comparé à 6 mois t'as fait un chemin de dingue ça se trouve. Et je trouve que l'écriture c'est une manière possible pour s'en rendre compte, et quand on va mal on a du mal à s'en rendre compte de ce genre de choses, donc l'écriture ça peut aider dans plein de sens, même sur votre téléphone, vous allez dans notes et ça peut être là vos écrits, partager un peu ses émotions avec soi-même, pouvoir voir l'avancée incroyable que vous avez. Des fois c'est long, ça prend du temps, mais il y en a toujours des avancées, donc je trouve ça vraiment bien. La 8e astuce, c'est si malheureusement la thérapie solo ne suffit pas, il faut savoir que des problèmes
psychologique et psychiatrique, c'est un truc à prendre au sérieux. Une thérapie, ça reste la meilleure des options. Si vous allez vraiment mal, je sais que c'est dur de sauter le pas, on a toujours l'impression qu'il faut être un fou pour aller voir des psychologues. Je pense qu'il est temps de se rendre compte que la thérapie c'est un truc très bien, très sain. Si vous saviez le nombre de gens qui vont voir des psys ou qui en ont déjà vu dans leur vie, il y en a énormément. On n'a pas besoin d'avoir vécu des traumas incroyables. Si vous avez vraiment un ressenti depuis très longtemps, que vous n'êtes pas bien, vous réfléchissez trop, bref, vous avez du mal à vivre avec votre vie tous les jours, votre mental il fonctionne à 10 000 à l'heure. Déjà ça c'est une raison suffisante pour pouvoir aller voir un psy, parler, ça fait du bien. Alors après il faut vraiment trouver le bon parce que parfois on tombe sur des pas forcément bons ou qui ne comprennent pas ou voilà le feeling ne passe pas. Et moi je sais que j'en ai vu plusieurs dans ma vie et j'en vois encore une actuellement et ça m'aide énormément. Il n'y a aucune honte à aller voir des psys, simplement si vous avez pas envie d'en parler à tout le monde, bah c'est normal, mais j'ai aucune honte à en parler, ça m'a énormément aidé. Et sachez que toutes les expériences que vous avez vécues en étant petit, les traumas, tout ça, ça a un très fort impact sur votre santé mentale, donc il est jamais trop tard pour en prendre soin, donc je vous conseille vraiment, si vous avez envie de sauter le pas, n'hésitez pas. Donc voilà, je vous le conseille vraiment, si vous avez les moyens, sinon je crois qu'il y a des centres qui sont gratuits, ou remboursés en tout cas. Après, dans les médecines qui sont plus douces ou moins traditionnelles, si vous avez envie d'essayer, je vous en conseille quand même que moi j'ai testé, hein. Forcément je vous parle pas de trucs que j'ai pas testé ici. On a du coup les soins énergétiques, un petit peu plus spirituels, mais qui peuvent être très intéressants aussi. Et on a également la kinésio, moi j'ai fait une ou deux séances, c'est très intéressant, c'est quelqu'un qui va voir un petit peu sur ton corps, qu'est-ce qu'il exprime, quel trauma, quel stress, quel truc il a. C'est que des choses où on va travailler sur soi et je trouve ça vraiment intéressant. En tout cas voilà, je pense que consulter c'est vraiment important et il faut pas hésiter si vous allez mal. Moi je sais que quand j'allais mal j'avais aucune envie, on m'a un petit peu forcé la main, même beaucoup, et bah en fait c'est clairement une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie et je pense que ça peut vraiment vous aider. La 9e astuce que j'ai à vous donner pour prendre soin de votre santé mentale, c'est tout simplement d'accepter que tous les jours vous n'allez pas être au top. Il faut accepter que des fois il y a des downs, on parle même pas forcément ici de dépression, on parle de quelqu'un qui va pas forcément super bien. Il faut accepter que tous les jours de la vie ne seront pas parfaits et il faut accepter qu'il y a des jours où vous allez pas avoir envie de vous lever, vous allez avoir envie de rester dans votre lit, de regarder des films, de rien faire parce que vous êtes pas bien, que vous avez pas un bon mood et c'est ok, genre c'est ok. C'est pas parce que sur les réseaux sociaux, dans les films ou n'importe où, on voit des gens qui ont l'air d'être super, qui font du sport toute la journée, qui mangent bien et qui font 20 000 trucs, que c'est le cas. Déjà les réseaux sociaux c'est une façade, hein, c'est pas du tout la réalité. On peut très bien être en dépression mais filmer et que tout le monde croit que tout va bien. C'est ok d'être mal et il faut l'accepter. Faut pas avoir envie forcément d'aller à l'encontre de ça, de dire non je prends sur moi machin. Oui il faut prendre sur soi comme tout, mais il faut aussi accepter que des fois ça ne va pas bien, que ce jour-là tu t'es levé, t'es vraiment pas dans un bon mood et il faut arriver à l'accepter parce que la culpabilité ça aide vraiment pas dans les déprimes et la dépression. Faut accepter de pas être bien, faut accepter d'être anxieux. Faut pas toujours prendre sur soi mais faut aussi prendre soin de soi, c'est pas la même chose, voilà. Et moi comme je suis quelqu'un qui prend énormément sur moi, des fois c'est important juste de l'accepter. La vie n'est pas toute rose, il y a des jours où ça va très mal et c'est ok. Et enfin la 10e astuce pour soigner votre santé mentale, elle est un petit peu différente de celle que j'ai pu vous énoncer avant, mais je trouve qu'elle est extrêmement importante. Donc si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est bien parce que c'est une astuce très importante. C'est un petit peu plus ésotérique, mais c'est extrêmement important. Et d'ailleurs même pas que ésotérique, hein. C'est aussi une base. C'est tout simplement de protéger ses énergies, voilà, de se protéger des énergies négatives et des ondes négatives, c'est un truc très important. Si comme moi vous êtes une éponge et que les gens, les lieux, tout ça c'est très fort et c'est quelque chose qui vous remue beaucoup, il faut faire attention dans les périodes où on n'est pas bien, on peut être vachement vulnérable, vachement plus poreux à ce genre de choses. Ça peut juste être des gens hein, qui n'ont pas forcément fait quelque chose de mal, mais qui vous renvoient des énergies très négatives dans la tête. Ça c'est quelque chose dont il faut vous protéger, parce que si c'est déjà un moment où vous n'êtes pas forcément bien, vous allez être plus poreux à ce genre de trucs et c'est important de se protéger. Donc pour ça il y a beaucoup d'astuces, je ferai d'ailleurs une vidéo pour se protéger des énergies négatives et protéger son environnement aussi des énergies négatives. Mais voilà, par exemple déjà de se protéger, d'avoir une bulle de protection c'est très important. Après il y a plein d'autres choses un petit peu plus ésotériques, des pierres, tout ça. Mais en tout cas juste déjà de se protéger des gens qui vous envoient des énergies négatives c'est très important. Surtout que si vous êtes entouré de personnes négatives, c'est vraiment toute la négativité qui va se renvoyer dans les deux sens et c'est important d'attirer le positif quand on est dans un état comme ça. Même si c'est facile à dire, c'est vraiment vrai. Et après si comme moi vous avez un côté ésotérique qui vous passionne, il y a beaucoup de livres là-dessus pour vous protéger. Donc allez voir, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, pas que des pierres. C'est une astuce que je conseille pour terminer parce que quand on n'est pas bien, c'est important de s'entourer des bonnes personnes, des bonnes choses et de pas aller dans les mauvais lieux non plus, de pas absorber tout ce négatif qui va être juste néfaste pour vous. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que j'ai pu vous aider, vous donner quelques conseils qui vont vous aider à aller mieux. On n'est pas ici pour se mettre la pression, hein. C'est fait dans la bienveillance cette vidéo. Quand on va pas bien, on va pas bien et c'est ok d'être pas bien. Il y en a beaucoup dans votre cas, vous en faites pas. Il y aura toujours de la lueur au bout du tunnel, même si on a l'impression que c'est très dur. Moi je n'en suis pas sortie entièrement, mais comparé à comment j'étais il y a 2 ans, je peux vous dire que j'ai fait du chemin. Je vous promets que ça va aller mieux. Mais en tout cas j'espère que mes astuces auront pu vous aider un petit peu à prendre soin de votre santé mentale parce que c'est vraiment très important et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Après encore une fois,
ne vous mettez pas la pression. C'est pas parce que les gens ont l'air d'avoir une santé mentale on flick que c'est vrai. Parfois il y a vraiment la technique de fake it till you make it. Fais semblant jusqu'à ce que ce soit vrai et que tu y arrives vraiment. Voilà, se lever en essayant d'aller bien, ça marche pas toujours. Et puis à un moment donné, vous allez voir que vous avez moins d'efforts à faire et que ça devient plus facile. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu, qu'il y a quelques astuces qui vous aideront. Moi je vous ai vraiment partagé ce qui m'a aidé pour ma dépression. C'est beaucoup de chemin et beaucoup d'introspection. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos astuces, vos expériences tout simplement, qu'est-ce qui a pu vous aider vous pour aller mieux. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me fera très plaisir. Et puis bah moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Bisous!